Il est indispensable de comprendre que nous vivons dans un univers où tout fonctionne en termes de fréquence, y compris l'argent. Selon Bob Proctor, le principe de la loi de l'attraction consiste à penser sur la même fréquence que ceux que l'on désire. Mais attention, car il est nécessaire de suivre à la lettre toutes les étapes qui vont suivre pour réussir. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car celle-ci pourrait bel et bien changer votre vie à tout jamais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que Bob Proctor est un maître dans l'enseignement de la loi de l'attraction. Il réalise de nombreux coachings, des séminaires, ainsi que des livres sur cette fameuse loi de l'univers. Mais le point encore plus important, c'est qu'il met en pratique ce qu'il nous enseigne. C'est-à-dire que ses conseils sont extrêmement précieux, puisqu'ils reposent sur de nombreuses années d'expérience. Mais ce n'est pas tout, car il est également devenu riche par lui-même, ce qui rend ses enseignements encore plus importants. Bob Proctor a donc déjà emprunté le chemin du succès, et dans un instant, vous allez découvrir en détail comment vous aussi allez pouvoir le parcourir. Premièrement, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez certaines habitudes de vos parents ou grands-parents, ou encore pourquoi vous obtenez sans cesse les mêmes résultats? Mais encore pire, t'es-tu déjà demandé pourquoi des gens remplis de diplômes ne réussissent pas bien dans la vie, alors que d'autres personnes ne sont parfois jamais allées à l'école et s'en sortent beaucoup mieux en arrivant à avoir un grand impact dans le monde? C'est ce genre de questions que vous devez vous poser, car c'est celles qui vous feront grandir. Une question va forcément mener à une réponse. C'est donc en vous questionnant intérieurement que vous obtiendrez les réponses voulues. Il faut savoir que le subconscient est programmé par ceux qu'on appelle les paradigmes. Un paradigme est un ensemble d'habitudes, et celles-ci ne sont rien d'autre que des croyances enfouies dans le subconscient. Ce sont toutes ces croyances qui nous font agir sans que nous en soyons conscients. Et c'est justement nos actions qui produisent nos résultats. Pour entrer plus profondément dans le domaine technique, il faut comprendre qu'une action crée une réaction et que c'est justement elles qui vont modifier les circonstances environnementales de nos vies. En clair, tout ce que l'on a dans notre vie est issu de notre pensée, car ce sont nos pensées qui déterminent nos actions et donc nos actions qui créent nos résultats. Nous sommes tous programmés génétiquement dès la naissance par ce que l'on appelle l'ADN, mais pas que, puisqu'en grandissant, nous nous autoprogrammons en fonction de ceux qui nous entourent. D'où cette fameuse phrase qui dit que nous sommes le fruit de nos expériences. Car oui, ce sont nos expériences quotidiennes qui nous façonnent de jour en jour et d'année en année. Par exemple, si une personne née en France et qu'à l'âge de ses 5 ans, on l'envoie vivre en Amérique dans une famille qui ne parle pas du tout français, cet enfant va automatiquement parler anglais au bout de quelques années, alors qu'elle n'avait aucune notion de base. C'est un effet de mimétisme, car l'humain s'adapte constamment à l'environnement qui l'entoure. De toute façon, vous avez forcément fait le test durant la période du Covid-19. Au départ, le confinement paraissait inimaginable, puis au bout de quelques semaines, la société a fini par s'adapter et vivre avec. Même si cette période était difficile, elle nous montre que nous finissons toujours par nous adapter à une situation lorsqu'elle devient notre quotidien. Tout ce que nous avons entendu, vu et expérimenté quand nous étions enfants, nous a programmés à être celui ou celle que nous sommes actuellement. Nous avons donc tous été programmés génétiquement, mais également par l'environnement dans lequel nous avons grandi. Parallèlement à cela, notre conscience a commencé à se développer à partir d'un certain âge, et celle-ci est influencée par nos 5 sens. Nous développons tous des parafacultés intellectuelles poussées comme la perception, l'intuition, la volonté, la raison ou l'imagination. Dans la société actuelle, nous avons tendance à oublier nos sens, ce qui nous déconnecte de la réalité. C'est une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes sont perdues, car en réalité le fait d'oublier ses sens équivaut à s'oublier soi-même. L'intégralité de ces facultés se trouve au niveau de notre conscience. Celle-ci est composée d'énergie créative, et grâce à elle, nous sommes capables de penser à tout ce que nous voulons. Mais pourtant, même cette étape est parfois compliquée pour certains. Car en fonction des événements vécus, certaines personnes auront plus ou moins de mal à réussir à s'imaginer de bonnes choses. Ainsi, il faut comprendre qu'il est d'abord indispensable d'apprendre à s'imaginer être riche afin de le devenir dans la réalité. Car en pensant comme un riche, vous engendrerez automatiquement des actions vous menant à cet objectif. Dans la vie quotidienne,
notre esprit va générer des pensées en harmonie avec nos croyances. Donc, visualisez que dans votre subconscient, il y a une croyance X qui va générer des pensées de type X. Si tu as été élevé avec la croyance que le manque et la limitation sont normaux, tu ne pourras jamais attirer l'abondance. Mais il n'y a rien de grave à cela. Moi aussi, je n'avais pas cette mentalité avant, car c'est quelque chose qui se construit. L'important, c'est simplement d'en avoir conscience afin de commencer à agir pour élever ces strates de pensée. Car en réalité, ce sont vos croyances limitantes qui vous empêchent de réaliser des actions pouvant mener à votre réussite. Si on se croit incapable de devenir riche, nous n'entreprendrons jamais des projets pour le devenir. Et c'est justement grâce à notre énergie créative que nous pouvons éduquer notre subconscient à accepter de nouvelles croyances, comme le fait de devenir ce que vous voulez. Puisque l'idée crée le paradigme, notre conscience a donc le pouvoir d'influencer notre subconscient et ainsi de nous faire agir différemment. Un des premiers outils que je peux vous fournir, c'est de supprimer cette fausse croyance du risque. Pour la majorité d'entre nous, nous sommes issus d'une famille modeste, et nos parents, nos grands-parents et nos amis sont tous salariés. Ils ont généralement trouvé un métier dans une entreprise qui leur convient ou non, et font avec. Alors ce n'est pas un mal, mais vous devez comprendre que si vous faites comme eux, vous obtiendrez la même vie qu'eux. Il faut donc s'inspirer du parcours des personnes ayant déjà le résultat que vous souhaitez. De cette manière, vous verrez le type de parcours que vous devez suivre pour devenir riche. Heureusement, j'ai déjà fait ce travail pour vous, car je me suis posé la question il y a déjà bien longtemps. Les personnes de ce monde qui réussissent ont tous, sans exception, suivi un parcours sortant de l'ordinaire. Il faut savoir qu'un métier du type salarié possède ce qu'on appelle un plafond de salaire, ce qui vous limite automatiquement à un nombre d'argent maximum par mois. En revanche, lorsqu'un individu crée son propre business, il n'a plus aucune limite de gain. Alors bien sûr, il peut gagner entre 0 € et plus l'infini, mais là vous avez une possibilité de devenir riche. Tandis qu'à l'inverse, dans le monde du salariat, comment pouvez-vous devenir riche puisque vous ne pouvez pas évoluer indéfiniment en termes de salaire? L'objectif est donc de commencer à regarder le parcours des hommes riches afin de vous en inspirer. Vous devez de jour en jour commencer à lire, regarder des vidéos et apprendre plein de choses en rapport avec l'entrepreneuriat. L'apprentissage de nouvelles connaissances va vous permettre de supprimer au fur et à mesure vos croyances limitantes sur l'argent et ainsi de commencer à entreprendre des projets vous menant à votre réussite financière. Le principal atout du salariat est que dès le départ, vous allez gagner un nombre X d'argent, alors qu'à l'inverse, dans l'entrepreneuriat, vous ne gagnerez généralement rien au début. C'est justement cette étape qui effraie de nombreuses personnes. Mais en réalité, cela vous effraie simplement parce que votre subconscient a été programmé pour rejeter ce genre d'idées. Si vous n'avez pas d'enfants et pas encore de loyer, sachez déjà que vous n'avez aucun risque à commencer un business, car au pire, si vous échouez, vous en aurez appris quelque chose. Il faudra donc réessayer encore et encore afin de réussir votre but. L'objectif est de persévérer tout en s'améliorant constamment afin d'atteindre vos objectifs. Dans la situation où vous aurez des enfants et un loyer en charge, je vous conseille dans un premier temps d'acheter des livres et d'en apprendre davantage sur le monde de l'entrepreneuriat, de l'investissement et des business. Cela va vous permettre de vous ouvrir de nouvelles portes mentales en vous faisant naître de nouvelles idées. Ensuite, posez-vous des questions intérieures sur ce que vous aimez vraiment et comment vous pourriez lancer un business. À partir de là, vous allez pouvoir commencer à travailler sur une idée en la concrétisant dans la vie réelle. C'est ensuite cette idée que vous allez façonner de jour en jour afin d'atteindre votre résultat final. Une fois que votre business vous rapportera une source de revenus suffisante pour payer vos charges, vous pourrez quitter votre emploi afin de consacrer ce temps-là à votre business. Ce que vous devez comprendre, c'est que ça va être plaisant pour vous de travailler sur votre projet de vie, car vous vous accomplirez personnellement. Le fait de commencer à mettre en œuvre ce type de projet dans votre vie va automatiquement attirer de nouvelles choses en rapport avec ce domaine. Vous attirerez les personnes qui vibrent comme vous. Donc si vous vibrez comme les entrepreneurs, vous attirez les mêmes types d'opportunités qu'eux. Pour revenir en détail sur la loi de l'attraction, il est indispensable de comprendre que l'univers régit sous la loi de la vibration, ce qui signifie que l'univers est constamment en mouvement. Rien n'est figé.
même un objet posé sur une table. Car dans le monde quantique de l'infiniment petit, chaque petit élément qui compose un objet vibre à une certaine fréquence en émettant de la lumière, ce qui nous permet à nous de le percevoir comme un objet physique. Que ce soit l'air, notre corps ou même les objets, tout est relié par la même et unique énergie. En pensant sur certaines fréquences, notamment celle de l'argent, vous attirerez automatiquement la fortune, car celle-ci vibre à la même fréquence que vous. Si vous ne me croyez pas, analysez un mur au microscope et vous verrez que celui-ci n'est pas solide. Cela s'explique simplement par le fait que notre perception nous fait voir uniquement ce qui est à notre échelle. Les fourmis, par exemple, voient le monde bien différent du nôtre. Et pour partir encore plus loin, les bactéries ont une vision encore plus différente de notre planète. Pourtant, nous vivons tous sur la même Terre. Donc retenez bien que la matière est composée de particules subatomiques qui bougent en permanence sous vos yeux. Et c'est ça la loi de la vibration. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la loi de l'attraction. Et celle-ci nous permet d'attirer à nous tout ce qui vibre en harmonie avec nous-mêmes. Nous vivons tous dans un instrument physique que l'on appelle le corps. Celui-ci est une structure moléculaire et il vibre à une très haute fréquence. Notre cerveau est un commutateur électrique. Lorsque nous activons nos cellules cérébrales, nous altérons les vibrations des différentes parties de notre corps. Nous ne pourrions pas bouger notre main de haut en bas sans d'abord avoir envoyé un message au cerveau pour le faire. Le cerveau active des cellules et régule une vibration dans le corps. Et la vibration dans laquelle se situent l'esprit et le corps va donc influencer ceux que vous attirerez à vous. Si vous gardez en tête l'image que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose, vous vous alignez avec une vibration qui fera que vous ne l'aurez pas. Mais si vous pouvez vous voir l'obtenir, vous savez que ça viendra à vous. Si vous le ressentez, ce n'est qu'une question de temps. Car oui, les pensées ne se matérialisent pas instantanément, d'où l'importance d'être persévérant afin de transformer vos rêves en réalité. Donc vous ne saurez pas exactement quand vous aurez ce que vous désirez, mais vous savez que ça viendra. Cette chose finira donc par se manifester dans votre vie. Donc si vous voulez attirer beaucoup d'argent, vous devez vous voir avec beaucoup d'argent. Vous devez d'abord accepter mentalement que vous l'avez déjà. Ne laissez pas votre compte bancaire décider de cela, mais décidez-le vous-même. En décidant de vous voir avec quelque chose que vous désirez, vous vous régulerez sur cette fréquence, et ainsi vous allez attirer et engendrer des actions vous menant à cet objectif. Le plus difficile, c'est de rester sur cette fréquence, d'où l'importance de se relever à chaque échec et de continuer à maintenir cette pensée chaque jour en regardant des vidéos sur le sujet, en lisant des livres et en apprenant constamment de nouvelles choses. Il faut maintenir cette pensée afin qu'elle entre dans vos habitudes. Au bout d'un mois, cela ne vous demandera plus d'efforts car ça deviendra un automatisme. Quand vous vous situez sur une vibration, ce que vous faites en réalité, c'est de vous régler sur une fréquence spécifique. Et c'est exactement ce que vous faites quand vous vous fixez un objectif. Ne vous contentez pas de vous fixer un objectif et d'attendre que le résultat arrive tout seul, mais ayez cette image claire dans votre esprit et travaillez-la chaque jour de plus afin de la concrétiser. C'est en persévérant que vous atteindrez vos objectifs. Je vous conseille de regarder cette vidéo une nouvelle fois et de prendre des notes afin de mettre en pratique dès maintenant tous ces précieux conseils. Cependant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et prenez le temps de vous abonner, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.